Bonjour à tous et bon retour dans notre espace commun de réflexion et de découverte. Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de l'un des mystères les plus profonds de notre existence. Un mystère qui touche le cœur de toute personne ayant déjà dit adieu à un être cher. Nous allons explorer une question qui persiste dans le silence de notre deuil. Où vont ceux que nous aimons lorsqu'ils quittent ce monde? Et est-il possible qu'ils restent bien plus proches de nous que nous ne pourrions jamais l'imaginer? Nous pensons souvent à la mort comme à une grande séparation, une vaste distance infranchissable jusqu'à ce que nous fassions nous-mêmes le passage. Mais la vie de Saint Padre Pio nous offre une perspective totalement différente, remplie d'un espoir saisissant et d'une immense responsabilité. Nous allons examiner de près un récit spécifique, à la fois glaçant et profondément réconfortant, où Padre Pio a révélé à un fils en deuil que son père défunt était non seulement présent, mais qu'il l'attendait en fait aux portes mêmes du monastère. Cette histoire remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la séparation entre l'Église sur terre et l'Église dans l'éternité, en nous montrant que nos liens familiaux ne se dissolvent pas dans le néant, mais se transforment au contraire en une ligne de vie spirituelle capable de tirer une âme des profondeurs de la purification vers la lumière du ciel. Pour comprendre le poids de cette histoire, nous devons d'abord nous immerger dans la réalité spirituelle que Padre Pio vivait chaque jour. Une réalité où le voile entre ce monde et l'autre était si fin qu'il était presque inexistant. Pour l'humble frère capucin de San Giovanni Rotondo, le monde invisible était aussi tangible que les murs de pierre de sa cellule ou les grains de bois de son chapelet. Il ne croyait pas simplement au purgatoire comme à un concept théologique écrit dans les livres. Il le voyait, il interagissait avec lui et il plaidait constamment pour les âmes qui y étaient détenues. Pour lui, les saintes âmes n'étaient pas des souvenirs lointains, mais des participantes actives et présentes à la vie de l'Église, réclamant l'aumône de la prière. Lorsque nous parlons de la communion des saints, nous pensons souvent aux saints dans la gloire. Mais Padre Pio nous rappelle que cette communion inclut les âmes souffrantes, en cours de purification. C'est dans ce contexte de conscience surnaturelle constante qu'un homme, un visiteur poussé par une inexplicable compulsion intérieure, se rendit au monastère, ignorant qu'il ne voyageait pas seul. Ce monsieur portait le lourd fardeau de la mort de son père, un chagrin qui s'était peut-être installé comme une douleur sourde, de celles qui font partie de ton quotidien. Pourtant, à cette occasion particulière, il ressentit une attraction magnétique pour visiter le saint, une attraction qu'il attribua probablement à sa propre piété ou à sa curiosité, ne se doutant jamais que c'était le résultat d'un appel spirituel silencieux venant de l'autre côté de la tombe. Visualisons la scène alors que cet homme approchait du monastère de San Giovanni Rotondo, un lieu devenu un phare de lumière dans un monde obscur, attirant des milliers de pèlerins en quête de guérison, de confession et d'un aperçu du saint frère qui portait les plaies du Christ. Alors que le fils franchissait l'entrée, passant les grilles de fer qui séparaient le monde profane de l'enceinte sacrée de la demeure du frère, il était probablement absorbé par ses propres pensées, répétant ce qu'il pourrait dire à Padre Pio ou s'inquiétant des longues files d'attente qui entouraient toujours le confessionnal. Il passa sous les arches de pierre et pénétra dans l'atmosphère de prière qui imprégnait l'air, ressentant ce mélange typique d'anxiété et d'espoir que tout pèlerin éprouve. Il ne voyait pas ce que Padre Pio voyait. Ses yeux étaient limités au monde matériel, ne voyant que les autres pèlerins, l'architecture brute de l'église et le paysage aride du Gargano. Il ne savait pas qu'au moment même où il franchissait ce seuil, un drame de salut se jouait juste à côté de lui. Lorsqu'il eut enfin son moment avec Padre Pio, s'attendant peut-être à une simple bénédiction ou à un conseil sur sa vie, le saint l'arrêta et brisa sa perception de la réalité avec une seule déclaration révélatrice. Padre Pio le regarda avec ses yeux sombres et perçants qui semblaient lire l'âme.
et lui dit avec une certitude absolue que son père se tenait juste là, à la porte du monastère, et l'attendait. La révélation a dû être bouleversante pour cet homme, car elle a complètement recontextualisé tout son voyage et sa compréhension de sa relation avec son défunt père. Padre Pio expliqua que le père avait été autorisé, par la volonté permissive de Dieu, à accompagner son fils en esprit jusqu'à ce lieu saint, pas pour le hanter, mais pour mendier. Le père attendait à la porte parce qu'il ne pouvait pas entrer dans la plénitude du repos sans le billet de la prière, et il comptait entièrement sur son fils pour lui acheter cette entrée. Cette image du père attendant à la porte est incroyablement poignante. Elle suggère une humilité et une dépendance que nous associons rarement aux morts. Nous avons tendance à canoniser nos proches immédiatement, en supposant qu'ils sont en paix. Mais Padre Pio nous enseigne qu'ils se tiennent peut-être juste devant les portes de la paix, nous regardant avec envie, espérant que nous arrêterons nos vies occupées assez longtemps pour offrir une messe, un chapelet ou une simple offrande pour leur libération. Le père ne pouvait pas prier pour lui-même d'une manière qui méritait satisfaction pour ses péchés. Ce temps était révolu, mais il pouvait inciter son fils, il pouvait accompagner son fils, et il pouvait attendre avec la patience de ceux qui souffrent que son fils agisse. Cela révèle que l'envie que l'homme a ressentie de visiter San Giovanni Rotondo n'était pas sa propre idée. C'était probablement une inspiration plantée par les anges gardiens ou le Saint-Esprit en réponse aux cris silencieux du Père. Cette histoire spécifique n'est pas un incident isolé dans la vie de Padre Pio, mais plutôt une illustration parfaite d'un enseignement central qu'il essayait d'inculquer à tous ses enfants spirituels, que nous sommes les protagonistes de la libération de nos ancêtres. Nous devons comprendre que pour Padre Pio, l'état de purgatoire était un état d'amour brûlant, un feu qui purifie l'âme de tout égoïsme afin qu'elle puisse supporter la vision béatifique de Dieu. Et le carburant qui aide une âme à traverser ce feu est la prière des vivants. En disant à l'homme que son père attendait à la porte, Padre Pio validait l'immense pouvoir des actions du Fils. Cela signifiait que le pèlerinage du Fils n'était pas seulement un acte personnel de dévotion, mais une mission de sauvetage. Chaque pas que le Fils faisait vers le confessionnal, chaque « Je vous salue, Marie » qu'il murmurait, était un baume rafraîchissant pour l'âme de son Père. Cela transforme notre compréhension du deuil, passant d'un état passif de tristesse à un état actif de service. Lorsque nos proches nous manquent, cette douleur est un signal pour prier. Padre Pio disait effectivement à cet homme, et à nous tous aujourd'hui, que nous ne devrions jamais supposer qu'il est trop tard ou que nos proches sont partis. Ils attendent. Ils attendent aux portes de nos églises lorsque nous allons à la messe. Ils attendent à notre chevet lorsque nous nous agenouillons pour prier le soir. Ils attendent que nous tendions la main de la foi qui les tire vers le royaume. De plus, nous devons considérer la profonde implication théologique du fait que le Père soit incapable d'entrer, attendant à la porte jusqu'à ce que le Fils arrive et prie. Cela met en évidence le concept de satisfaction vicariante, qui est l'idée que nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres. Le Père était peut-être retenu à cause de dettes d'amour qu'il n'avait pas payées au cours de sa vie. Peut-être avait-il été tiède dans sa foi ou négligent dans ses prières. Et maintenant, dans l'économie du salut, son Fils avait l'opportunité de payer cette dette en son nom. Padre Pio disait souvent que nous devons vider le purgatoire avec nos prières, et dans ce cas précis, il montrait au Fils exactement comment le faire. La porte représente le seuil entre l'Église souffrante et l'Église militante, nous. Le Père était à la limite de là où il pouvait aller par lui-même. Il avait besoin de l'action vivante et tangible de son Fils pour déverrouiller la porte suivante. C'est une responsabilité terrifiante, mais aussi magnifique. Cela signifie que nos vies spirituelles ne concernent pas seulement notre propre salut, nous sommes les détenteurs des clés pour les générations qui nous ont précédés. Si le Fils avait décidé de rester chez lui ce jour-là,
S'il avait ignoré l'envie de se rendre à San Giovanni Rotondo, son père aurait peut-être continué à attendre, peut-être pendant des années dans cet état d'attente. Cela souligne l'importance d'obéir à ces impulsions spirituelles soudaines que nous recevons tous. Cette pensée soudaine du genre « je devrais aller à la messe » ou « je devrais prier pour mon grand-père », ce ne sont pas des pensées aléatoires. Ce sont souvent le bruit de nos proches qui frappent à la porte. Pour approfondir notre compréhension de ce mystère, nous pouvons examiner comment cette histoire s'aligne avec d'autres expériences vécues par Padre Pio, ce qui renforce la vérité selon laquelle les morts recherchent constamment notre aide. Il y a le célèbre récit de Padre Pio priant tard le soir dans le jubé et entendant le bruit de quelqu'un nettoyant l'autel. Lorsqu'il regarda en bas, il vit un frère épousseter et arranger les bougies. Pensant que c'était l'un de ses confrères, il l'interpella pour découvrir que c'était l'âme d'un frère défunt qui avait négligé ses devoirs de son vivant et qui faisait maintenant son purgatoire en nettoyant spirituellement l'autel qu'il avait traité avec indifférence. Tout comme le père attendant à la porte, ce frère était lié à un lieu et une tâche spécifique, attendant le suffrage des vivants pour être libéré. Dans les deux cas, le message est clair. Nos actions sur terre ont des conséquences éternelles et nos omissions créent des barrières qui devront tôt ou tard être démantelées. Le père à la porte était probablement un homme qui, de son vivant, avait peut-être attendu à l'extérieur de l'église pendant que sa famille y entrait ou qui avait hésité à donner tout son cœur à Dieu. Et maintenant, dans la justice poétique de Dieu, il attendait à nouveau, mais cette fois, avec un désir désespéré d'entrer. Padre Pio, avec sa vision spirituelle, a vu la réalité invisible à laquelle le Fils était aveugle, et, dans sa grande miséricorde, il a comblé le fossé. Il a donné une voix au Père sans voix, transformant la supplique invisible en un ordre direct au Fils. Prie pour lui, il t'attend. En réfléchissant à cela, nous devons également considérer la profonde consolation que cela a offerte au Fils. Imagine la culpabilité et le chagrin qui accompagnent souvent la mort d'un parent. Les questions du genre « En ai-je fait assez ?» ou « Sait-il que je l'aime ?» La révélation de Padre Pio a répondu à toutes ces questions en un instant. Elle a dit au Fils « Oui, il est là. Oui, le lien est toujours réel. Et oui, tu peux encore l'aider. » Cela a changé la dynamique de la mort, passant d'une fin tragique à une relation continue. Le Père n'était pas perdu dans un vide cosmique. Il était juste là, accompagnant son Fils. Cela suggère que lorsque nous sommes en deuil, nos proches se tiennent souvent juste à côté de nous, essayant de nous réconforter, essayant de nous diriger vers le tabernacle, vers la seule source de puissance qui peut réellement les aider. Padre Pio pleurait souvent pour les âmes du purgatoire, non seulement à cause de leur souffrance, mais à cause de l'oubli des vivants. Il voyait l'ironie tragique des gens pleurant sur des tombes, alors que l'âme du défunt se tenait à côté d'eux, mendiant non pas des larmes, qui ne servent à rien, mais des prières, qui sont la monnaie du ciel. En révélant le Père à la porte, Padre Pio enseignait au Fils que le véritable amour pour les morts ne se manifeste pas par des vêtements noirs ou des visages affligés, mais par l'offrande fervente et joyeuse du saint sacrifice de la messe. Maintenant, intégrons cet enseignement dans nos propres vies et nos propres cœurs, alors que nous pensons aux âmes de nos propres familles. Qui t'attend à la porte? Y a-t-il une grand-mère, un parent, un frère, une sœur ou un ami qui est décédé, dont tu chéris la mémoire mais pour qui tu as cessé de prier parce que tu supposes qu'ils sont déjà au ciel? Padre Pio nous presserait de ne jamais arrêter. Il a continué à prier pour ses propres parents longtemps après leur mort, et il enseignait que même si une âme est déjà entrée au ciel, les prières que nous offrons ne sont jamais perdues. Dieu, dans sa prévoyance infinie, les applique à d'autres âmes dans le besoin ou les utilise pour accroître la gloire accidentelle de l'être aimé. Mais la réalité la plus probable, selon les saints, est que nos proches attendent bel et bien. Ils attendent que nous finissions la conversation commencée de leur vivant. L'histoire du père de cet homme nous dit qu'ils nous suivent dans les lieux saints. Quand tu entreras dans ton église dimanche prochain,
imagine que tu ne marches pas seul. Imagine que, marchant dans ton sillage, invisibles à tes yeux mais visibles aux yeux de la foi, se trouvent les générations de ta famille qui aspirent à la lumière. Ils attendent à la porte de ton cœur, te demandant de les emmener avec toi, de les déposer sur la patène avec le pain et le vin, et de les offrir au Père. Enfin, nous devons laisser cette histoire nous remplir d'un sentiment débordant d'espoir et de détermination. Le monde nous dit que la mort est la fin, que nous devons passer à autre chose et lâcher prise. Padre Pio nous dit exactement le contraire. Il nous dit de tenir bon, mais de tenir bon par l'esprit, pas par la chair. Il nous dit que la relation continue, que le dialogue passe des mots aux prières, mais que l'amour reste intact. Le Père attendant à la porte du monastère est un symbole du pouvoir durable de la paternité et de la filiation, un lien que la mort ne peut rompre. C'est un témoignage de la miséricorde de Dieu qui permet à ces connexions de servir d'instrument à notre salut. Le Fils, en aidant son Père, s'aidait aussi lui-même, accomplissant un acte de charité qui couvrirait sûrement une multitude de ses propres péchés. Alors, en concluant cette réflexion, résolvons-nous à ne plus laisser nos proches attendre à la porte plus longtemps. Ouvrons-leur les portes du ciel par nos messes, nos chapelets et nos sacrifices. Écoutons les impulsions de nos cœurs, sachant qu'elles peuvent être les murmures de ceux qui nous manquent, nous guidant vers les lieux où coule la grâce. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais vraiment séparés. Nous sommes un seul corps en Christ, unis dans un amour qui vainc la tombe. Merci d'avoir écouté. Et puisses-tu trouver une grande paix en sachant que tes prières sont les clés qui libèrent les captifs.